Amera Boraoui, médecin, 39 ans, militante pour la démocratie et pour un état de droit en Algérie. C'était de manière très spontanée en fait, très spontanée. Rien n'était prévu. Rien n'était prévu. On assistait à une sorte de forfaiture. Un dictateur, un régime autoritaire qui voulait imposer encore pour un mandat supplémentaire un président malade qui avait auparavant violé une constitution. Et donc on a décidé avec un groupe de citoyens de sortir et de dire non. On n'espérait pas ni la naissance d'un mouvement, ni même absolument rien. On voulait qu'une voix soit entendue, celle du non. C'était le 22 février 2014. Le 22 février 2014, et c'était le jour où le Premier ministre Sellel annonçait à Oran, pratiquement au même moment, la candidature de Bouteflika. Nous, on a attendu longtemps en fait. On se disait il ne va pas le faire. On se disait c'est pas possible. Et en fait, je me rappelle, on avait fait un tour de table pour proposer le nom de notre mouvement. Et chacun a proposé des Yézid, des Ça suffit, des Y en a marre, et donc Baraket a été retenu. Voilà, donc voilà, c'est tout. Parce que le 4e mandat représente en quelque sorte juste la cerise sur un gâteau raté. C'était contre un régime, contre un système, contre une manière de faire, contre le fait de mettre tout un peuple à côté sans réellement prendre son avis. C'était contre beaucoup de choses, pas uniquement Abdelaziz Bouteflika. Après le 17 avril, on a fait tout de suite après une action contre le gaz de schiste. Parce que pour nous, le gaz de schiste est une question cruciale. On a vu que Abdelaziz Bouteflika, ou son maintien, a été quand même béni par des pays étrangers. On a vu John Kerry venir, on a vu le Premier ministre français aussi venir pour bénir Abdelaziz Bouteflika. Donc c'était une manière aussi de dire voilà, le prix du 4e mandat, c'est le passage du gaz de schiste. Rapidement aussi après, il y a des militants qui ont été mis derrière les barreaux, et il était question de dire aussi non face à cela et de demander leur libération. Mais à chaque fois, pratiquement à chaque fois, on a fini dans des commissariats. Il y avait effectivement dans Baraket énormément d'universitaires, de journalistes, de médecins, d'avocats. L'esprit de Baraket, c'est vrai que c'était un esprit majoritairement instruit. Mais je ne pense pas qu'on était vraiment un mouvement élitiste. On était juste un mouvement conscient de ce que risquait le pays, de cette humiliation que subissait l'Algérie et qu'on vit encore aujourd'hui. C'est le rassemblement de toutes les sensibilités qui existent en Algérie, c'est-à-dire que des citoyens qui se reconnaissent dans un socle commun, dans un socle démocratique, avec le respect des libertés individuelles, des libertés collectives, avec l'égalité homme-femme. Et c'est vrai que quand on ne se reconnaît pas là-dedans, on ne peut pas être barakatiste, c'est pas possible. L'Algérie a subi 53 ans d'un régime très manipulateur et d'un régime extrêmement machiavélique. Ça fait 53 ans qu'il s'entraîne pour rester au pouvoir. Donc il est normal que quand il se sent menacé, il faut rapidement décrédibiliser, il faut rapidement salir, il faut rapidement... Non, on n'avait personne derrière nous, c'était juste des consciences qui se sont élevées contre l'humiliation. Baraket a été une sorte de Big Bang.
qui a fait éclater des millions d'étoiles, qui a mis des gens en contact, des gens qui partageaient les mêmes convictions, une toile de gens intègres qui aspirent au changement, un changement sain, d'une Algérie nouvelle, d'une Algérie forte, d'une vraie justice sociale, d'institutions solides, d'une Algérie qui a sa place parmi les autres nations. Énormément de citoyens demandent et aspirent à la création d'un parti politique Barakat. On estime aujourd'hui que ce n'est pas encore le moment. Il y a déjà énormément de partis politiques, mais c'est la règle du jeu qui doit changer d'abord. Et ensuite, si les militants veulent créer un parti avec comme essence Barakat, pourquoi pas.